Hello les potos, aujourd'hui je vous propose une critique de film en apesanteur. Let's go! On se retrouve donc avec Ad Astra, sorti le 18 septembre 2019. Le film est réalisé par James Gray, à qui on doit The Yards et The Last City of Z. Côté acteur, on a Brad Pitt qui joue le rôle de Roy McBride, et moi personnellement j'ai connu Brad Pitt dans le cultissime Seven, mais on l'a vu aussi récemment au cinéma dans Once Upon a Time in Hollywood aux côtés de Leonardo DiCaprio. Le deuxième acteur c'est Tommy Lee Jones qui joue le rôle de Clifford McBride. Alors Tommy Lee Jones, pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez surtout pour son rôle de K dans Men in Black 1, 2 et 3, mais moi perso je l'ai préféré dans Le Fugitif aux côtés de Harrison Ford. Le troisième, c'est Liv Tyler qui joue le rôle de Eve McBride. Alors Liv Tyler, pour beaucoup, pareil, c'est Arwen dans la saga des Seigneurs des Anneaux, mais elle a aussi joué le rôle de Grace dans Armageddon. Voilà pour le casting de base, on passe maintenant à l'intro du film et on se retrouve en fait dans un futur proche. Roy McBride est un talentueux astronaute qui a suivi les traces de son père qui est lui-même une légende dans l'aéronautique spatiale. Sauf que suite à un accident lors d'une de ses missions, on va lui annoncer que son père n'est pas mort et qu'en fait ils l'ont retrouvé perdu dans l'espace. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va entreprendre des démarches pour essayer de retrouver son père. Voilà pour l'intro du film. On se retrouve maintenant avec la critique et on commence avec Brad Pitt. Et justement ce film-là m'a confirmé et m'a montré pourquoi j'aimais Brad Pitt tant que ça en tant qu'interprète. Moi j'ai tout de suite fait le parallèle avec Tyler Durden de Fight Club, dans ce personnage de Tyler Durden, où il jouait vraiment le côté psychologique du gars, hyper sûr de lui, hyper rebelle, hyper anarchiste. Et ici, il nous sert un Roy McBride, pas sûr de lui, qui se pose plein de questions, qui se sent seul, qui se sont perdus et tout. Et James Gray l'aide beaucoup dans ce sens-là, puisqu'il fait énormément de plans fixes et de plans larges de son visage, pour qu'il puisse nous montrer ses expressions faciales subtiles, quand il va bien, quand il fait en souriant, bien aller, mais on sent que c'est pas un vrai sourire. Et c'est là où je me dis que Brad Pitt est un putain d'acteur. C'est pas qu'un beau mec comme le disait la presse un temps, non, c'est un super acteur, je le trouve absolument formidable dans tous ses films. Mais là, il démontre que c'est un acteur qui est capable de jouer un rôle psychologique hyper profond. Et en plus, dans ce film-là, il tient 95% du film à lui tout seul. Vraiment monstrueux Brad Pitt dans ce film-là. Tommy Lee Jones, on le voit vraiment très peu dans ce film. Honnêtement, on le voit assez peu. Mais, pour le peu qu'on le voit, et c'est là où vraiment on voit que c'est un grand acteur avec d'expérience, il nous sert un personnage hyper fort, avec vraiment, 10 minutes de scène. Mais un personnage vraiment détruit, bouffé par sa passion, bouffé par son travail, à la limite de la folie, mais à la limite, et il interprète ça vraiment de manière, du Tommy Lee Jones, quoi. Encore une fois, un grand acteur avec des expériences, en peu de temps, il met tout le monde d'accord. Donc voilà, Tommy Lee Jones, excellent. Liv Tyler, alors, c'est chiant parce que je l'aime bien cette actrice, je trouve qu'elle a quelque chose cette actrice-là. Mais là, on la voit vraiment 2 minutes. Vraiment 2 minutes, donc je peux pas vous dire elle est mauvaise, je peux pas vous dire elle est bonne, elle est là quoi. Par contre son personnage de Eve McBride est super important pour Roy McBride, puisqu'en fait c'est ce personnage là qui retient Roy sur Terre. C'est lui, sa passion c'est l'espace, il veut y partir, il veut explorer, il veut voilà. Et sa femme, c'est celle qui le retient. Donc il est très important ce personnage, mais on le voit très 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 peu. Dommage. Après pour les autres acteurs qu'on voit dans le film, il y a Donald Sutherland, un grand acteur, on a Natasha Lyonne, on a Ruth Negga, enfin bref, on en a plein qui jouent super bien, mais ils ont des rôles vraiment anecdotiques. Que je vous dis, 95% du film, c'est Brad Pitt. On passe maintenant au décor et à l'ambiance. Alors pour les décors, c'est absolument magnifique, c'est vraiment super beau. Et ce qui est surtout intéressant, c'est au début du film, en fait, on va voir que dans un futur proche. Effectivement, on va voir plein d'éléments de décor qui disent « Ah bah oui, ça, ce genre de fusil, on l'a déjà vu, le costume de cosmonaute, c'est ça. » Et puis au bout d'un moment, il va y avoir un événement, je ne vais pas vous dire quoi, parce que sinon je spoil, mais un événement, plus un apport de nouveaux éléments de décor qui vont vous dire « Oh putain, mais en fait,
on est vachement plus avancé dans le temps que ce que je pensais au début du film. Et ça, c'est excellent. C'est-à-dire la révélation de l'avancée du temps, comme ça, dans le film, au milieu du film, enfin, au milieu, même au début, assez rapidement au début, mais progressivement, mais au début, bam, vous vous rendez compte que vous êtes en fait plus loin que ce que vous pensiez, et en plus, les éléments de décor viennent s'ajouter pour montrer qu'on est vraiment plus loin. Et je trouve ça vraiment excellent. Après, une deuxième chose qui est intéressante, c'est plus de la mise en scène, parce que c'est plus de l'effet spécial numérique, mais bref. La mise en scène nous montre des images spatiales absolument waouh, vraiment des plans larges, des plans un peu à la J.J. Abrams, sa grande spécialité, vous savez, vraiment de mettre un élément de référence, genre une personne, devant un vaisseau qui est gigantesque, ça vous donne une sensation de grandeur, enfin vraiment, voilà. Genre par exemple de mettre, je vous dis une connerie, mais de mettre par exemple Brad Pitt dans son tenue de cosmonaute devant un astéroïde qui fait 3 fois la taille de la Terre, vraiment en plan ultra large. Ça donne ce côté vraiment grandiose et en même temps effrayant de l'espace. Et voilà, c'est ce genre de mise en scène, c'est impressionnant. Après, côté ambiance, c'est très intéressant puisqu'en fait, on est dans de la psychologie. C'est un film psychologique, on le verra après. On se sent très souvent apaisé, mais en même temps isolé. Un peu comme Roy, en fait. On va être un peu comme Roy, toujours sentir époustouflé par la beauté du décor, mais en même temps sentir vraiment perdu seul dans cet espace. On va vraiment accompagner Roy tout au long du film, dans ses questionnements, dans son ressenti. Vraiment, on vit avec Roy, quoi. Et ça, c'est hyper bien foutu. Après, côté scénario, on commence tout simplement par le scénario en soi. Il est bien, mais il est très basique, parce qu'on se dit, voilà, c'est un gars qui va chercher son père, machin, on aurait pu faire la même chose dans l'océan. Un excellent marin, on apprend que son père, en fait, n'a jamais perdu la vie dans le cadre de ses excursions marines, et en fait, il va le chercher. C'est très con. Mais ça, c'est juste une excuse pour la réelle histoire. Parce qu'en fait, l'histoire ne raconte pas un événement, ou une épopée, ou ce que vous voulez. Ça dresse un portrait de personnage. Et l'évolution psychologique d'un personnage en fonction des événements. En fait, ça va être tout un film psychologique. Et ça, c'est super intéressant. On voit en fait que l'espace n'est en réalité qu'une trame de fond pour montrer à quel point le personnage est fasciné par le milieu spatial, mais à quel point il est isolant et qu'il isole le personnage en fait de sa famille, de l'essentiel et tout ça. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est que le côté spatial est vraiment là pour montrer cet isolement. Et non pas pour dire c'est important l'espace. Parce que ça aurait pu être au milieu de l'océan. Mais voilà, c'est vraiment pour marquer la solitude de Roy McBride. Après, il y a d'autres éléments qui sont intéressants aussi. Par exemple, le fait de faire ce film sur l'espace, mais en gardant des éléments que nous on connaît. Par exemple, les planètes, on les connaît toutes. Ça se passe vraiment dans notre système solaire, avec des tenues. Donc pareil, au niveau du décor, c'est des décors qu'on connaît. Rend le film ultra réaliste et ultra intense. Franchement, du coup, ça donne un côté beaucoup plus réaliste. Un autre point que je trouve aussi super intéressant, c'était le côté vraiment de cette espèce un peu morale qu'on met dans les films souvent, mais qui ici, par la psychologie, permet d'expliquer comment on en arrive en fait à perdre l'essentiel en se plongeant dans son travail ou dans ses passions. Et je trouve que dans ce film-là, c'est fait de manière assez intéressante et beaucoup plus psychologique que juste morale je suis désolé de le dire, à la Disney, dire c'est beau la vie. Non, là, il y a le côté psychologique où on comprend pourquoi une personne peut être tiraillée dans ce sens-là. Et c'est ça qui est intéressant. Après, le dernier point que j'ai noté, dans le scénario, dans la mise en scène, il y a 2-3 scènes d'action qui vraiment n'apportent rien, mais rien de rien. On ne pourrait pas se dire que c'est beau, mais ça l'est même pas. C'est pas très 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 intéressant. Et c'est juste, j'ai l'impression que James Gray a fait, ouais, c'est Brad Pitt, on va lui faire 2-3 scènes d'action parce qu'il est là. Mais elles apportent rien. Je les aurais pas mises, parce qu'elles apportent rien, ni scénaristiquement parlant, ni à la psychologie de Roy. Et voilà, c'est pas très intéressant. Mais elles sont là, quoi. On passe maintenant, les effets spéciaux et les cascades. Alors, les effets spéciaux, on voit que quand on a un vrai modèle pour recréer quelque chose numériquement, c'est beaucoup plus beau que de recréer, je sais pas, créer un éléphant numériquement, ça a l'air peut-être visiblement plus facile que de créer un éléphant qui vit sur une planète inconnue. Donc du coup, c'est très bien fait, très bien travaillé.
L'effet de lumière est impressionnant, justement le soleil est super important dans ce film, c'est souvent lui qui va encore une fois souligner euh, le trait de caractère, en tout cas l'état d'esprit de Roy. Et justement, alors après, là ils ont un petit peu abusé, c'est sur les effets ellipses, vous savez les ellipses de lumière qu'il y a souvent là, il y en a parfois un peu trop, c'est un peu fort en café, mais voilà, ça va, c'est très bien fait, attention, moi, je critique, mais c'est des détails, hein. C'est très 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 beau à regarder, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Côté casquette, bien évidemment, vous imaginez bien que Brad Pitt n'est pas parti dans l'espace tourner ses scènes, c'est pas possible. Donc ils ont bien évidemment recréé des scènes dans l'espace avec des angles de caméra super bien choisis à chaque fois, hein. Le seul truc, c'est très bien réalisé aussi, hein, mais alors la mise en scène, c'est vraiment tiré par les cheveux, c'est dommage parce que des fois le film est réaliste, malgré l'avancée, enfin qu'on soit dans le futur, c'est assez réaliste, et ces scènes un peu exagérées, un peu tirées par les cheveux, viennent un petit peu casser le réalisme du film. Je trouve ça un peu dommage, mais ça n'enlève en rien au spectacle. Le film au niveau visuel, il est très très beau. La BO, alors, les musiques sont vraiment des musiques spatiales, ça joue vraiment sur de la musique d'ambiance, sur 3-4 notes, tenues, souvent au synthé, donc vraiment un instrument électrique. Et du coup, ça a ce côté vraiment apaisant, mais en même temps angoissant. Et puis voilà, c'est vraiment des trucs. Et ça a super bien avec le décor, j'arrive pas à le faire, j'ai pas une voix de synthé, désolé, mais voilà, c'est des bonnes musiques. Mais pour moi, elles ont un défaut, c'est qu'elles sont très présentes, hein, dans 85-90% du temps, vous aurez de la musique dans le film, ce qui donne la sensation parfois de voir un spectacle musical avec les images qu'on vous propose. Et je trouve que certaines scènes, même s'il y en a certaines comme celle-là, mais il y a certaines scènes où je trouve que la musique, ils auraient dû complètement la couper et ça aurait marqué davantage le mal-être de Roy. Et c'est dommage, mais franchement c'est de la bonne musique, c'est bien foutu. Les bruitages, pareil. Là où ils ont eu la bonne idée en fait, c'est que tous les bruitages se font selon l'oreille de Roy. C'est-à-dire, imaginez-vous Roy, il est dans son scaphandre, et en fait, évidemment, les bruits autour de lui, il faut être sourd. Et même si la caméra sort et qu'on voit Roy sur, je sais pas, j'ai une connerie, sur le vaisseau comme ça posé, on entendra toujours alors qu'il y a des astéroïdes qui passent à côté de lui. Parce qu'en fait, la caméra et la prise de son nous foutent dans la tête de Roy. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment encore une fois de marquer le côté psychologique et immersif du film. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc qu'est-ce que j'en pense du film? Alors c'est sûr que c'est pas un film que vous allez voir, c'est comme si vous allez voir je sais pas, une connerie, un Rambo, un Fast and Furious, j'en sais rien, un film d'action quelconque, c'est égal. C'est un film psychologique, c'est un film contemplatif, c'est un film où vraiment vous partagez la vie, vraiment la psychologie de quelqu'un et non pas son histoire factuelle. C'est très intéressant, c'est un point de vue assez intéressant du film. Alors, oui, il vaut la peine d'être vu, tout simplement parce que visuellement, c'est impeccable, c'est super beau. Et deuxièmement, Brad Pitt est dans ce film est excellent. Il est monstrueux dans ce film, il est très 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 bon. Donc oui, allez voir ce film, ne serait-ce qu'une fois, pour voir un vrai travail artistique avec une grosse orientation artistique. Voilà, j'ai fait le tour du film. J'espère que vous aurez aimé ma critique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche des notifications pour mes prochaines vidéos, ce serait dommage de les louper. N'oubliez pas le petit compte à rebours avant d'appuyer sur le pouce bleu. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches. On va maintenant passer à l'alerte spoil. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, qui ne veulent pas avoir de spoil, je vous dis bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après le jingle. Et voilà l'alerte spoil en 4 points. Premier point, justement je vous parlais de ces éléments qui étaient super intéressants, les éléments de décor. En fait au début, on se retrouve avec un Roy qui travaille sur une antenne internationale, c'est l'antenne internationale, c'est ce qui relie toutes les communications. Et en fait elle est tellement haute qu'elle rejoint la stratosphère. Donc on sait qu'on est dans un futur proche, mais pas non plus Star Wars, quoi. Et au bout d'un moment, dans le film assez rapidement, on lui dit écoutez, on a retrouvé votre père. On a retrouvé un ciel de votre père au large de la planète Neptune. Et là on se dit putain mais attends, mais c'est pas si proche que ça quoi. Je veux dire attends, là on parle d'une antenne à la con à Neptune quand même. Et après évidemment tous les éléments de décor, les portables sont pas du tout les mêmes choses, la manière de communiquer, ils se mettent une espèce de pastille ici. Et
voilà, c'est une pastille, quoi. C'est pour communiquer le téléphone, c'est ça, quoi. Le portable, c'est ça. Il se le colle là et puis il parle avec, quoi. Et c'est là où les éléments de décor, boum, viennent un petit peu vous foutre une tarte, vous dire ah putain, mais on est quand même plus éloigné. C'est ça que je trouvais intéressant. Franchement, c'est ce côté un petit peu claque. Avec des éléments de décor, on arrive à vous foutre une claque et à vous faire avancer dans le temps en une fraction de seconde. Le deuxième élément fait un peu partie du premier aussi. Le deuxième élément spoil que j'ai noté, c'est la lune. En fait, à bout d'un moment, il va chercher son père, mais évidemment, il fait des escales, bien évidemment. Et la première escale, il l'a fait sur la lune. Et là, c'est excellent parce qu'on voit sur la lune une ville, mais vraiment une ville, avec un resto, des immeubles. Justement, on voit même, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu Las Vegas, le cow-boy lumineux, là, je sais pas si c'est un resto ou un casino, je sais pas, mais ce cow-boy vraiment qu'on connaît tous, qui a le bras qui fait comme ça et tout. Il y a ce cow-boy là au milieu de la lune et tout. C'est hyper déroutant parce que je vous dis, il y a la quart d'heure avant, on se croyait vraiment aller 20 ans en avance sur nos terres, puis en fait on se rend compte qu'on est à 100 ans devant sur nos terres, quoi. Il y a même déjà une ville sur la lune, quoi. Et ça c'est assez déroutant, mais c'est assez bien foutu. Et en plus c'est très bien fait, très bien, enfin voilà, très bien. Les effets spéciaux sont absolument incroyables et tout, vraiment excellent. Troisième élément, et c'est là où je vous disais, les scènes d'action sont vraiment un peu dégueulasses parce qu'elles amènent rien à la psychologie, encore une fois, à l'histoire de ce personnage. C'est au bout d'un moment, ils sont sur la lune justement, puis ils sont sur une espèce de buggy, un peu un buggy lunaire, et puis il y a des espèces de pirates qui veulent prendre le territoire des Américains, j'imagine que c'est, et ça donne une scène de course-poursuite sur la lune avec des buggy et des scènes de tir. Alors, sur un film qui se veut plutôt sur la psychologie d'un personnage et non pas sur l'histoire de son voyage spatial qui n'apporte pas grand chose, ça amène rien, quoi, vraiment rien. Comme il y a eu une scène à un moment donné, en fait il fait un voyage avec un équipage, et puis un des gars des équipages il part je sais pas où, et en fait il se fait bouffer la gueule par un singe sur lequel ils auraient fait des expériences dans le vaisseau. Ça amène absolument rien au film, quoi. Je veux dire, c'est complètement con, c'est un vaisseau de transport, et puis il y a des singes sur lesquels on fait des expériences qui bouffent la gueule d'un gars, quoi. Et encore une fois, sur la psychologie de Roy, ça ne change absolument rien, mais rien de rien. Donc voilà, c'est des scènes d'action qui est un peu gore, qui amènent, mais qui ne servent à rien. Le dernier élément, et c'est peut-être là où j'étais un tout petit peu déçu, un tout petit peu, c'est la fin en fait, évidemment, il retrouve son père au large de Neptune, il est seul sur son vaisseau, il a tué tout son équipage, le père, parce qu'il est devenu un peu, comme je dis, un peu zinzin, tout le monde voulait rentrer sur Terre, lui voulait rester. Et à la fin, son père, Roy essaie de ramener son père sur Terre, et le père décide de se sacrifier parce qu'il veut rester là où il a toujours été bien, c'est-à-dire dans l'espace. Et lui, Roy décide de retourner sur Terre. Et il dit, non, je ne veux pas faire comme mon père, je vais couper, je vais boucler la boucle et je vais décider de vivre avec l'essentiel, c'est-à-dire ma femme que je suis en train de perdre, la Terre où je me sens bien et tout. Et du coup, il y a toujours ce côté un peu moralisateur, un peu attendu, on sait qu'il va boucler la boucle, qu'il va pas faire la même erreur que son père. Je sais pas, je m'attendais peut-être à une fin un peu plus psychologique, un peu moins attendue en fait. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà les 4 éléments de spoil que j'ai décidé de mettre en avant, j'espère que vous les avez aimés. On se retrouve donc tout bientôt, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.